Bonjour et bienvenue dans le Monter son Business Show, l'émission hebdomadaire qui va booster votre entreprise. Dans cet épisode 53, je vous avais promis Gustave Eiffel et malheureusement, suite à quelques problèmes de rush, nous avons finalement tout perdu malheureusement, j'ai décidé à la place de faire un Facebook Live et de vous parler de comment faire parler de votre entreprise dans un monde toujours plus concurrentiel. Voici quelques extraits de ce live sur Facebook. Vous avez peut-être peu d'argent, peut-être peu de moyens aujourd'hui, mais vous avez des choses qui peuvent être intéressantes. Aujourd'hui, on va parler de la publicité traditionnelle, on va parler de la publicité en 2016, quels sont les nouveaux moyens que vous pouvez utiliser, certains sont gratuits ou très peu chers, on va en parler tout de suite. Qu'est-ce que vous devez faire si vous avez peu d'argent? On va parler d'attention, l'attention c'est la clé aujourd'hui, il faut bien le comprendre et je vais vous expliquer pourquoi. On va parler de contenu. On va également parler d'un point super important que je voulais partager avec vous, c'est l'avantage concurrentiel que vous avez en étant une petite entreprise par rapport aux grandes entreprises. On pense souvent, à tort, que parce que nous sommes petits, nous avons que des inconvénients. En réalité, vous allez voir qu'on a de grands avantages. Et je vais vous le prouver. On va parler du MSB Show, parce que le MSB Show peut devenir également un vecteur de communication pour votre entreprise. Et pour l'instant, c'est gratuit. Donc, qu'est-ce que vous attendez? On va parler de la Fée Corsetée, ma compagne, qui fait plein de choses au niveau artisanal et qui arrive à développer sa boîte. Bref, il va y avoir plein de sujets différents. Déjà, j'ai envie de poser un petit peu les choses. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Si vous regardez cette vidéo en direct, peut-être que vous la regarderez en replay, et ça, il sera peut-être en 2017, on ne sait pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est dans un monde qui a beaucoup changé ces dernières années. Vous avez dû vous en rendre compte, je pense. J'espère, en tout cas. Hop, petit chapeau, n'oubliez pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à présent, on avait les méthodes traditionnelles pour faire parler de son entreprise, la publicité radio, la publicité presse, la publicité de télé, si on avait les moyens, si on a toujours les moyens, parce que c'est extrêmement cher, toute la publicité traditionnelle, les flyers, les cartes de visite, etc. Et aujourd'hui, enfin depuis déjà quelques années maintenant, Internet est arrivé, le mobile est arrivé et beaucoup de nouveaux moyens de communication sont arrivés. Il y a un dernier exemple, mais il y en a plein d'autres. Récemment, je me suis mis à Snapchat. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a 10 jours, je trouvais ce truc nul, inutile, qui servait à rien. Et en réalité, j'ai compris un jour l'intérêt. Et depuis, je m'y suis mis, pardon. Et j'ai trouvé tout à fait l'intérêt. Je vois que vous commencez à mettre des pouces bleus et des cœurs, merci à vous. J'ai trouvé tout à fait l'intérêt. D'ailleurs, j'ai annoncé ce live sur Snapchat quelques minutes avant. Et je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui me suivent grâce à ça. Salut Jimmy, merci d'être présent. Merci à tous d'être là, hein, Jordan, David et tous les autres. Vous êtes une dizaine pour l'instant et je suis très content de vous avoir en direct. Donc en fait, ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'est qu'il y avait ces méthodes-là et il y avait ce qu'on appelle, pour moi, il y a deux marketings différents aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle le marketing d'interruption, c'est le marketing traditionnel. Je vous donne un exemple très simple que vous connaissez tous. Vous êtes en train de regarder une super série à la télé, vous êtes très content, la série est géniale, le scénario est super, vous êtes à fond dans le truc. Et d'un coup, on vient vous casser la tête avec une publicité que vous n'avez pas demandé, qui vous intéresse pas, qui vous fait chier, vous me passerez l'expression. C'est ce qu'on appelle le marketing d'interruption. C'est le marketing qu'on a utilisé pendant des années, j'ai envie de dire des siècles, mais ce serait un petit peu exagéré, qui a été utilisé depuis des années et qui continue d'être utilisé aujourd'hui, et c'est ce que les gens comprennent de moins en moins. Parce qu'aujourd'hui, faut être honnête avec vous, faut être honnête avec nous, avec nous-mêmes. Qui a encore intérêt à être interrompu lorsqu'il est en train de consommer un contenu qui l'intéresse, que ce soit une série, un film, une musique, une vidéo sur YouTube? Est-ce que ça vous rend pas dingue d'être obligé d'attendre, de passer une publicité insupportable pour pouvoir accéder au contenu auquel vous voulez vraiment accéder? Est-ce que ça vous rend pas dingue d'aller sur un journal en ligne et de vous rendre compte qu'il faut vous abonner ou faire quelque chose ou passer une publicité pour accéder à votre contenu? C'est complètement dingue dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et les gens qui continuent de faire ça n'ont pas compris qu'ils sont en train de mourir. Donc si vous avez une entreprise, quelle que soit sa taille, évitez de faire du marketing à papa de cette manière-là. Le marketing de l'interruption est mort, définitivement enterré, et ceux qui ne l'ont pas compris vont le comprendre à leurs dépens. Il y a maintenant ce qu'on appelle le marketing de la permission, complètement différent. D'ailleurs, je vous invite à aller lire quelques livres fabuleux là-dessus. Il y a évidemment le livre très célèbre Permission Marketing de Seth Godin, qui est l'un des papes du marketing US et mondial. Vous avez également la Thank You Economy de Gary Vaynerchuk.
Vraiment des livres que je vous conseille. D'ailleurs, je pense que certains d'entre eux ont dû être traduits en français. Oui, vous avez notamment La Vache pourpre de Seth Godin, qui est un livre fabuleux, je vous invite à lire. En plus, c'est génial parce que l'histoire commence en France, donc c'est assez génial. Il y a Loïc Lemer, un Français qui est basé en Californie et qui publie beaucoup en français et en anglais, que je vous invite également à suivre sur tous ces sujets. Alors, pour reprendre, donc du coup, vous avez le marketing d'interruption, c'est le marketing à papa, ancien, et maintenant vous avez le marketing de permission. Qu'est-ce que c'est le marketing de permission? C'est de demander la permission aux gens de les contacter. Plutôt que de leur couper, comme on a vu tout à l'heure en vidéo par exemple, vous êtes en train de consommer une vidéo, on vient vous mettre une publicité que vous n'avez pas demandé, et bien là c'est complètement différent. Vous offrez du contenu gratuit à votre audience, comme moi je peux le faire par l'intermédiaire de mon blog sur montersonbusiness.com ou ici en ce moment sur Facebook avec vous, pour le MSB Show. Et une fois que les gens sont intéressés, qu'ils trouvent que ce que vous faites est intéressant, finalement, intéressant, excusez-moi pour la répétition, ils vont peut-être après s'inscrire à une newsletter ou vous acheter un produit. En fait, vous les avez fait venir à vous, et si eux acceptent d'aller plus loin, ils le font. Alors vous pouvez bien sûr les motiver à le faire. Vous pouvez par exemple leur offrir une vidéo supplémentaire contre un email. Vous pourriez par exemple leur offrir, je ne sais pas, un livre numérique en échange de leur adresse postale par exemple. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, tant que vous apportez une valeur suffisante aux yeux de votre audience pour qu'ils acceptent de vous donner leur contact, que ce soit leur email, leur téléphone ou leur adresse postale, ou quoi que ce soit d'autre. Vous parvenez à rentrer dans le permission marketing. Et c'est quelque chose de très puissant, c'est ce que les gens demandent aujourd'hui. Et c'est à la portée de toute entreprise, que vous soyez une toute petite boîte avec 0 revenu aujourd'hui ou une grande multinationale, vous pouvez faire du permission marketing. Vous avez une petite entreprise, vous avez peu de moyens, vous avez quelque chose qui est très important. Je me rapproche un petit peu de la caméra, vous avez quelque chose de très important. Vous avez du temps. Vous devez avoir du temps. Les petits entrepreneurs qui me disent « je n'ai pas le temps de faire ci, je n'ai pas le temps de communiquer, je n'ai pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux », c'est une erreur. Je préfère vous le dire aujourd'hui, maintenant, très clairement. Si vous ne faites pas les efforts de communication aujourd'hui, dans 6 mois, vous serez mort. Je préfère vous le dire très clairement, je suis désolé d'être très dur, mais c'est la vérité et j'ai pas envie que votre business périclite dans 6 mois. Alors, donc si vous n'avez pas d'argent, vous avez du temps, et vous devez avoir des idées. Et si vous n'avez pas d'idées, demandez-moi. Je vous en donnerai. Il y a plein d'idées. Il faut que vous soyez créatif. En fait, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, vous pensez avoir un inconvénient parce que vous êtes petit. Et en fait, moi, je vous dis que vous avez un gros avantage. Et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Les grandes entreprises ont du mal dans le monde d'aujourd'hui. Pourquoi? La réponse est très simple. Les grandes entreprises ont souvent des structures très hiérarchisées. Elles ont des gros organigrammes avec plusieurs niveaux. Quand quelqu'un doit prendre une décision, il faut qu'il demande à 2 échelons au-dessus de lui, parfois 3, parfois 4. J'aime vous citer cet exemple quand j'ai travaillé chez eBay à Londres en 2011-2012. J'ai voulu un jour changer un logo sur un blog. Un logo sur un blog d'eBay. D'accord? J'ai dû demander à 6 personnes différentes pour pouvoir modifier ce logo. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, c'est complètement absurde et pourtant c'est vrai. J'ai eu ma réponse que 2 mois après quand je n'en avais plus besoin. Ces entreprises ont du mal, même eBay qui était une start-up à la base est aujourd'hui une multinationale mondiale. Bon, une multinationale c'est forcément mondial, mais bon, c'est pas grave. C'est devenu un mammouth, c'est plus de 30 000 salariés dans le monde, c'est devenu un mammouth hiérarchisé à mort. Vous imaginez, vous, si vous rentrez sur ce marché, pourquoi Le Bon Coin est arrivé sur ce marché et les a atomisés en France? Parce qu'ils étaient agiles, rapides, efficaces. eBay, en réalité, se moque de Le Bon Coin. Moi, j'ai travaillé avec eux, ils en parlaient, ils s'en moquaient un peu, parce qu'en fait, ils sont en train de changer de business model. Mais malgré tout, qui aurait cru que quelqu'un pouvait arriver sur le marché et prendre la place d'eBay comme ça en France? Ça paraissait impossible. Et pourtant, Le Bon Coin l'a fait. Au début, avec très peu de moyens. Ils ont été financés ensuite, mais au début, ils avaient très peu de moyens. Alors, comme je disais, vous avez de gros avantages par rapport aux grandes marques parce que vous êtes flexible, vous pouvez être réactif, vous pouvez avoir des idées que vous pouvez mettre en œuvre demain matin, ce qui n'est pas le cas d'eBay, de YouTube, de Facebook, de qui vous voulez. Pourquoi? Parce que ces boîtes sont tellement grosses aujourd'hui qu'elles ont du mal à aller vite. Et j'ai un exemple tout simple à vous donner. Google a peur de ce qu'on est en train de faire là, Facebook Live, a peur de ça comme jamais ils ont eu peur. Et pourtant,
le service live YouTube Connect, à l'heure où je vous parle, n'est toujours pas disponible pour tout le monde. Et c'est quand même dingue, ça fait 1 mois que Facebook est en live, est disponible, et Google ne réagit pas, perd trop de temps, et moi je vous le dis, c'est déjà trop tard, mais on en reparlera. La réactivité et la flexibilité, un autre point très important. Si vous voulez aujourd'hui faire parler de vous de manière sans beaucoup dépenser, travaillez sur votre service client. Aujourd'hui, il y a trop d'entreprises qui négligent ce point, que ce soit des grandes, des moyennes ou des petites entreprises. Pourtant, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Pour vous donner un exemple simple, il y a 2 personnes à suivre absolument si vous voulez être bon en service client. La première, elle est française, je la salue, je l'ai déjà rencontrée. Il s'appelle Philippe Bloch, B-L-O-C-H. Jordan pourra en témoigner. Ce mec est une tuerie, il connaît absolument tout sur le service client. Il a publié plusieurs livres que je vous invite à lire, tous en français, c'est un français. Faut savoir que ce mec a créé Starbucks avant que Starbucks existe, ça s'appelait Columbus Café. Malheureusement, il a eu des problèmes avec ses associés, ça s'est mal fini. Maintenant, il est chez BFM Business. Et ce mec est un puits de science sur le service client. Je vous invite à aller lire ses livres. Il y en a un que j'adore, c'est Ne me dites plus jamais bon courage. Et puis il y en a un autre, c'est Service client 2.0 de mémoire. Allez, jetez-vous sur ces livres, ce sont des merveilles. Pourquoi je vous parle de service client? Dites-moi en commentaire si vous n'avez pas subi, dans les 6 derniers mois, un service client déplorable de la part d'une entreprise. Que ce soit avec votre téléphone, les fameux fournisseurs d'accès téléphoniques, que ce soit votre ordinateur, vous avez peut-être acheté, vos lampes, la décoration. Dites-moi en commentaire si vous n'avez pas une entreprise qui vous a rendu dingue par son mauvais service client. Ça arrive tous les jours à des millions de Français et à des millions de gens dans le monde. Si vous, dans votre entreprise, quelle que soit sa taille, vous êtes meilleur que vos concurrents en service client, vous allez rafler la mise. Il y a un exemple que j'adore donner, encore aujourd'hui là. Il n'y a aucun fournisseur de téléphonie mobile qui a un bon service client. Citez-moi, moi j'en connais pas. Ah, Numéricable, tu trouves, Priscille? Non, Numéricable, c'est une catastrophe. Je pense que c'est vraiment une catastrophe. Les opérateurs téléphoniques, je pense que c'est le pire avec les opérateurs Internet. Eh ben, ces gens-là, encore aujourd'hui où je vous parle, à l'heure où je vous parle, il n'y en a aucun qui a trouvé le moyen d'avoir un bon service client. Alors, ce que je vous disais sur le service client. Donc, il y a 2 personnes à aller voir absolument. Philippe Bloch, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et vous avez une deuxième personne qui, elle, est américaine. J'ai plus son nom en tête, je suis vraiment désolé, mais c'était le CEO, c'est toujours le patron de Zappos, Z-A-2-P-O-S. C'est cette entreprise de vente en ligne de chaussures qui a été rachetée par Amazon il y a quelques années. Et c'est juste fabuleux. Il a écrit un livre, alors j'ai plus le nom du livre, mais vous le retrouverez assez facilement. Je crois que c'est Delivery Happiness, il me semble, si vous lisez l'anglais, parce que je crois que ça n'a pas été traduit en français. Et ce mec, je vais vous donner un exemple de ce qu'il fait, qui est hallucinant. Il expliquait que, donc, en fait, je vous explique rapidement, son entreprise, c'est une entreprise qui permet de vendre des chaussures en ligne sur Internet, avant que, vous voyez, c'était avant Zalando et tout ça qu'on a maintenant en France. Lui, il est arrivé avant ça. Il avait créé ça aux États-Unis. Et il a dit à ses équipes qui répondaient au téléphone aux clients, donc il avait vraiment un centre d'appel où les clients pouvaient appeler pour poser des questions. Il leur disait, voilà, vous avez 2 choses. La première chose, si jamais un client est mécontent et vous appelle, et que le préjudice coûte moins de 500 €, d'accord? Si vous devez le rembourser, si vous devez, je ne sais quoi, si vous lui devez de l'argent et qu'il veut absolument qu'on le rembourse, vous ne demandez à personne. Vous le faites. Point final. Dès que le client est mécontent, vous le remboursez. Point barre. D'accord? Jusqu'à hauteur de 500 €, vous n'avez pas besoin de demander l'avis à qui que ce soit. Quelque hiérarchique que ce soit. Ni votre chef, ni votre sous-chef, ni qui vous voulez. Vous faites la chose. Et deuxièmement, alors ça c'est encore plus hallucinant, il disait à ses employés, si un client vous appelle, vous demande une paire de chaussures que vous n'avez pas en stock, vous renvoyez le client chez un concurrent. Vous avez bien entendu, vous renvoyez le client chez un concurrent. Vous lui trouvez la paire de chaussures tout de suite. Pourquoi il faisait ça? Pas parce qu'il voulait envoyer du client et du business à ses concurrents, mais parce qu'il voulait créer une expérience client. Il voulait que le client se dise « Waouh, c'est quoi ce truc ?» Cette boîte est hallucinante, elle me renvoie vers un concurrent parce qu'ils n'ont pas la paire de chaussures que je veux. C'est complètement dingue. Et qu'est-ce que faisaient les gens? Ils en parlaient autour d'eux, ils hallucinaient littéralement. Tout le monde en parlait sur les réseaux sociaux. La boîte a fait un véritable carton. Un autre point très important que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est le point de l'attention. L'attention. Aujourd'hui,
on est dans un monde où on perd l'attention littéralement. C'est-à-dire qu'on a, pour vous donner un exemple tout bête, aujourd'hui il y a de moins en moins de gens qui regardent la télé et ne font que regarder la télé. On parle du deuxième écran. Vous savez, le deuxième écran, c'est le téléphone ou la tablette. Pour être honnête avec vous, pour moi, c'est plus le deuxième écran, c'est le premier écran. Les gens checkent leur truc et de temps en temps, ils lèvent la tête vers la télé, de plus en plus. Il y a un véritable problème d'attention. L'attention, c'est vraiment crucial. Donc, il faut que vous soyez capable d'attirer l'attention des gens, d'attirer l'attention de vos clients. Et pour cela, il y a une chose qui est simple à comprendre, mais qui est difficile à mettre en œuvre au début quand on n'est pas habitué. C'est que vous devez faire la différence. On est dans un monde plat où les gens sont de plus en plus pareils. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de moins en moins de différences. Tous les produits se ressemblent de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce qui est incroyable, moi je voyage un petit peu de temps en temps à l'étranger et je suis de plus en plus surpris par les magasins sont tous les mêmes partout, de plus en plus. Ça me rend dingue. Voir des Starbucks partout, voir des McDo partout, tous ces trucs-là, je trouve ça dingue. On est en train vraiment d'avoir un monde qui est en train de devenir tout plat en fait. Et ceux qui font la différence, ceux qui marquent leur différence, ceux qui vont faire les choses autrement, ce sont eux qui vont réussir dans tous les domaines. Et vous pouvez le voir. Quand vous regardez un petit peu les plus grands entrepreneurs de ce monde, c'est toujours ceux qui ont fait la différence, c'est toujours ceux qui ont pensé différemment, c'est toujours ceux qui ont essayé qui sont parvenus à aller plus loin que les autres qui ont réussi. Et pour cela, vous vous posez peut-être la question, vous me dites, oui, mais attends Rémi, t'es gentil, mais bon, nous on est une petite boîte aujourd'hui, comment on peut faire la différence? Vous pouvez faire la différence très simplement. Analysez votre marché, regardez un petit peu vos concurrents, à quel moment il y a un problème avec eux. Est-ce que vos clients, les clients actuels de ces concurrents, ont des problèmes? Est-ce que c'est avec leur service client? Est-ce que leurs produits sont pas assez robustes? Est-ce que leurs services sont pas assez qualitatifs? Est-ce que leurs services sont tous les mêmes? Ils communiquent de la même manière? Il y a toujours une faille. Toujours une faille. Vous devez vous engouffrer. Vous avez votre différence. Vous êtes différent. Parce que vous êtes unique, déjà, de base. Donc il faut que vous trouviez le plus rapidement possible votre différence. Ça peut être un tout petit truc. Le contenu. Alors le contenu, aujourd'hui, si vous voulez réussir, quelle que soit la taille de votre entreprise, le contenu est la clé. Ce qu'on appelle le contenu, c'est ce que vous allez publier sur le web. Alors, je suis en train de parler volontairement, principalement d'Internet. Pourquoi? Pas parce que les flyers, les cartes de visite, etc., je pense que c'est mort. C'est pas du tout le cas. Je pense que ça a encore un bel avenir quand on le fait correctement. Mais parce que je suis plutôt expert sur le web et je pense que c'est le web qui vous permet d'accéder à des choses les moins chères aujourd'hui, les plus simples. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous ne communiquez pas maintenant, dans 6 mois, vous êtes potentiellement mort. Donc il faut absolument vous garder un temps dans la semaine pour communiquer. Je sais que c'est difficile, mais il faut le faire. Il en va de votre survie dans les prochains mois, dans les prochaines années. Je suis très difficile là-dessus, mais je préfère vous le dire, c'est très important. Alors, le contenu, c'est quoi? Le contenu, c'est ce que vous allez publier sur les réseaux sociaux, sur votre blog, sur votre site, etc. Vous devez être capable régulièrement de proposer du contenu. Ça peut être du texte, de la photo, de la vidéo, de l'audio, ce que vous voulez. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer d'être régulier. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis, je fais un MSB Show chaque lundi? Parce que ça crée une régularité et ça crée du coup une sorte de programme que les gens vont venir voir régulièrement. Et depuis que j'ai mis ça en place, depuis que je me suis obligé à le faire, j'ai de meilleurs résultats. Ce sera pareil pour vous. Deuxièmement, parce que si vous êtes régulier, vous allez vous obliger à faire les choses. Aujourd'hui, vous vous dites peut-être « Ah, il faudrait que je publie un article de blog. Ah, il faudrait que je publie une photo Instagram. » Mais on verra plus tard. Si vous mettez dans votre agenda lundi 14h, publication sur Facebook ou publication sur mon blog, vous le ferez. Vous serez obligé de le faire. D'accord? Ça vous aidera à le faire. N'hésitez pas à le faire, c'est super important. Produisez du contenu quand vous pouvez le faire. Ça va vous apporter finalement quasiment gratuitement, parce que vous allez quand même y passer du temps, donc de l'argent. Mais en tout cas, ça va pas vous coûter du cash sonnant et trébuchant. Ça va vous prendre un peu de temps, mais ça vaut la peine. Faites-le. Prenons l'exemple de ma compagne, la Fée Corsetée. Elle publie tous les jours des petits contenus, des micro-contenus sur Facebook. Ça lui prend 5 minutes. Elle fait une photo, elle met un petit texte, elle valide. Et aujourd'hui, ça fait 4-5 ans qu'on fait ça. Aujourd'hui, on a une très belle communauté de plus de 13 000 fans. On a fêté les 13 000 fans il y a 2 semaines. Et grâce à ça, maintenant, son business n'est pas indestructible parce qu'elle peut toujours disparaître.
mais ce sera difficile de disparaître parce qu'elle a vraiment des gens qui croient en elle, qui l'aident tous les jours et qui vont acheter ses produits et ses services ou partager ses contenus. Et ça a une valeur inestimable, surtout pour une petite entreprise comme la vôtre peut-être. Comme vous le savez, le MSB Show, c'est chaque lundi. Et entre jeudi et vendredi de chaque semaine maintenant, je vais publier un statut sur Facebook où je vais vous poser une question. Je le fais déjà depuis 2 ou 3 semaines, mais je voulais vous le dire à vous là qui me voyez en direct. Je vais vous poser une question, et si vous répondez à cette question et que vous êtes sélectionné, parce que je sais que je vais avoir beaucoup de questions et du coup il faudra que je fasse des sélections, et ben vous serez intégré, vous et votre entreprise, vous serez intégré dans le MSB Show du lundi d'après. Donc je parlerai de votre boîte gratuitement. Je répondrai à votre question, je vous citerai. C'est pas beau la vie? Voilà, ça c'était le petit cadeau du MSB Show. D'ailleurs, je voulais citer aussi une personne très importante aujourd'hui. Elle s'appelle Nina Abo. Sa chaîne YouTube s'appelle Booster ma vie. Je vous invite à aller voir. Elle propose des contenus intéressants en développement personnel notamment. Je trouve que ses vidéos sont assez sympas. Je voulais encore une fois vous remercier d'être toujours plus nombreux à suivre le Monter son Business Show. Et je tenais à vous dire quelque chose d'extrêmement important. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour entreprendre que maintenant. Merci à tous et à la semaine prochaine. Bonjour. Putain, j'ai pas le micro, bordel.